Bonjour à tous, bienvenue sur KHG Code. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière. On va continuer toujours à travailler sur Kubernetes, mais on va pas parler aujourd'hui des API de Kubernetes. Donc on va pas parler d'Ingress, on va pas parler de pod, de services, d'airbag, etc. Voilà, mais rassurez-vous, ça va arriver. Donc on va continuer quand même. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler en fait de l'environnement de travail sur Kubernetes. Donc, comme vous avez pu le voir, quand je travaille sur Kubernetes, je me suis efforcé durant toutes les 20 vidéos qu'on a déjà fait où je vous explique de Kubernetes, où j'ai vraiment travaillé toujours en mode apprentissage dans lequel j'utilise beaucoup kubectl. Donc, c'est super important. Même aujourd'hui, même dans la vraie vie, c'est toujours kubectl que j'utilise au quotidien. C'est mon outil principal pour débugger, pour aller sur mes problèmes. Mais comme vous avez pu vous le remarquer, parfois, si vous faites que votre journée à travailler sur Kubernetes, ça peut vous faire perdre du temps. Donc, des fois, il y a des outils pour aller un peu plus vite. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous parler de mes outils que moi, j'utilise au quotidien pour travailler sur Kubernetes, hormis kubectl que vous connaissez déjà. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que dans l'écosystème Kubernetes, il y a des tonnes d'outils. Il y en a plein d'outils qui vous promettent moins et merveille. J'ai travaillé pas mal sur ces outils-là, mais au bout de 5-6 ans, j'ai réduit. Je vais vous présenter que ceux que moi, j'ai juste pertinents, que j'utilise au quotidien. Les autres, je ne les ai pas gardés. Ça veut dire que je les trouvais peut-être pas pertinents, je les trouvais peut-être qu'ils prenaient trop de mémoire, peut-être que c'était pas le rendu n'était pas quali. Donc vraiment, euh, le peu d'outils que je vais vous présenter là, c'est vraiment une synthèse de mes années à travailler sur plusieurs outils avant de me figer avec ces outils-là. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, des outils sur Kubernetes. Gisaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Donc, pourquoi avoir des outils? Il faut savoir que lorsqu'on travaille sur Kubernetes, en fait, et quand vous allez avoir plusieurs namespaces, donc vous allez avoir plusieurs applications, vous allez potentiellement avoir plusieurs clusters. Donc, dans mon cas, j'en ai 5, 6, 7 clusters sur lesquels je me connecte au quotidien et régulièrement. Et en plus de ça, sur ces clusters-là, il y a plusieurs applications. Donc, donc du coup, je peux passer pas mal de temps à pouvoir, à switch de cluster, me aller sur un cluster, aller sur un autre cluster. Donc, si je dois faire à chaque fois la commande kubectl config get cond, etc., ça me fait perdre du temps et aussi, je peux faire des erreurs. Parce que des fois, je peux créer des ressources sur le mauvais cluster ou sur le mauvais namespace. C'est déjà arrivé, forcément, quand vous travaillez sur plusieurs clusters. Donc, moi, ce qu'on va faire là, c'est vous présenter donc quelques outils qui peuvent vous aider à gagner du temps et ne pas perdre du temps à toujours aller taper la bonne commande kubectl avec les bons paramètres, etc. Donc, c'est parti donc pour la présentation de ces outils. Donc, je fais une transition rapide. Donc, je vais agrandir comme ça. Je vais mettre le diaporama. Donc, vous voyez, on s'est arrêté sur mes... Donc, le titre, on s'est arrêté là sur les Ingress. Donc, le titre, c'est mes tools. J'ai bien dit mes tools. Donc, c'est vraiment une parenthèse, en fait, dans la formation Kubernetes. J'estime que ça fait partie de la formation parce que c'est quand même bien de pouvoir avoir les bons outils pour pouvoir bien travailler. Donc, moi, les outils que j'utilise au quotidien, en dehors de kubectl, en dehors de kubectl qui est le client de base, j'utilise d'autres outils. Donc, c'est des outils externes qui ont été développés par une communauté open source, par un développeur, etc., qui vous permettent de gagner du temps sur certaines choses. Donc, j'utilise principalement 4 outils en dehors de kubectl. Donc, je redis toujours, kubectl, je le mets un peu à part parce que c'est le client de base. Donc, j'utilise kubens, kubectx, kyle et k9s. Donc, on va entrer un peu dans le détail de chacun d'eux. C'est qu'est-ce qu'il m'apporte chacun d'eux. Donc, par exemple, le Kubernetes, lui, il va me permettre de naviguer facilement entre les namespaces. Donc, il va me permettre de naviguer facilement entre mes différentes applications. Donc, je vous avais expliqué qu'au tout début de la formation, que quand on travaille sur Kubernetes,
il y a comme des sous-réseaux, il y a comme des espaces de noms. Donc, chaque projet est dans son espace. Donc, moi, pour pouvoir naviguer de ces espaces-là, moi, j'utilise Kubernetes. Donc, vous l'avez déjà vu dans les vidéos, ou par erreur, je tapais Kubernetes. Pas par erreur, ou par réflexe, je tapais Kubernetes. Donc, ça, c'est le premier point que moi, j'utilise. Le deuxième qui est aussi super important, c'est kubectx que j'ai utilisé plusieurs fois. Donc, kubectx, c'est un plugin, c'est un outil, un logiciel que vous allez installer sur votre poste de travail qui va vous permettre de, un peu comme Kubernetes, de naviguer, mais cette fois au niveau des clusters. Donc, kubectx, ça vous permet de travailler sur, vous pouvez avoir plusieurs clusters configurés sur votre machine, mais quand vous décidez de travailler, vous pourrez switch d'un à l'autre en fait. Donc, ça, c'est l'intérêt de kubectx. Le troisième outil que j'utilise pas mal, c'est Kyle. Donc, Kyle, son intérêt, c'est vraiment pour les logs. Donc, des fois, quand on est en train de débugger, qu'on a envie de revoir, d'avoir rapidement les logs, taper kubectl log-f, etc. Ça marche bien et tout, mais ça peut être, voilà, Kyle permet d'aller beaucoup plus vite en fait. Vous pouvez juste faire la commande Kyle et il va vous lister rapidement les logs dans un namespace, dans une appli, etc., etc. Donc, on va aussi voir Kyle. Donc, moi, j'utilise beaucoup pour le log, les logins quand je veux voir. Et enfin, il y a K9S, qui est un outil hyper puissant, qui peut vous permettre de naviguer entre les pods, de naviguer en des applis, de voir les applications en temps réel. Donc, c'est très puissant K9S. Moi, bon, je me limite à certaines tâches, notamment quand je veux déployer mes pods et que j'ai envie de voir si mon sidecar se lance bien, voir rapidement la version de mon pod que j'utilise, etc. Donc, c'est aussi un outil que vous pouvez aussi installer. Donc, on va essayer de voir chacun d'eux et essayer de vous montrer comment on travaille dessus. Donc, c'est parti pour la partie pratique. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer par Kubernetes et kubectx. Comment les installer en fait? Donc, pour ça, vous allez dans Google, vous tapez, comme souvent, vous tapez install kubeNS. On va prendre ça. Kubernetes et kubectx, ils viennent ensemble en fait. Donc, voilà, ils vont vous installer. Comment vous installez ça? Donc, c'est des plugins en fait c'est des plugins que vous installez à votre cluster Kubernetes. Des plugins pour kubectl, c'est même pas à votre cluster, c'est vraiment des plugins qui sont plugués à kubectl qui vont vous permettre de naviguer rapidement en fait. Donc, pour installer ça, il faut d'abord installer Crew et via Crew, vous allez pouvoir installer en fait un plugin donc kubectx et Kubernetes. Il y en a peut-être d'autres plugins dans Crew, mais je vais pas le faire. Vous pouvez aussi les installer directement avec les commandes brew install ou bien apt, etc. Donc, on va supposer que kubeNS, que vous avez suivi cette doc, je vous la mettrai dans la description de la vidéo. Vous avez installé Kubernetes et kubectx. Donc, maintenant, comment travailler efficacement avec ces outils-là? Donc, c'est la question. On va commencer par kubectx. Donc, moi, si je fais kubectl config get context, donc les contextes, c'est les différents clusters que j'ai. Donc, moi, sur ma machine, vous voyez, j'ai différents clusters qui sont là. Voilà, et le cluster actif, c'est le cluster 10. Donc, le cluster 10, celui-là qui est actif. Imaginez que je vais aller sur le cluster 13, par exemple. Donc, je vais faire juste un kubectl. Au lieu de faire, normalement, je suis censé faire kubectl config use-context. Et là, je donne le nom de mon contexte. Donc, je dis par exemple le cluster 13. Voilà, là, il me fait switch sur le cluster là. Là, je suis maintenant sur le cluster 13. Mais vous voyez que si vous avez plusieurs clusters sur vos machines et que vous devez naviguer à chaque fois, ça peut vous faire perdre du temps. Et ça peut être assez fastidieux. Alors que si vous faites juste kubectx, je donne le nom de mon cluster, je mets cluster 10. Là, je peux naviguer rapidement si je vais sur cluster 13. Si je vais sur Minikube, je crois pas que j'ai, ou Docker Desktop par exemple. Voilà, ouais, je peux naviguer rapidement entre mes clusters. Donc ça, c'est pour ce qui concerne kubectx. Maintenant, en termes de kubeNS, donc là, si je fais kubectl get ns, donc là, on voit que sur ce cluster-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 namespaces. Donc, et par défaut, je suis sur le cas AG-code parce que je l'ai changé. Donc, il faut dire que vous, dans votre cluster, par défaut, quand vous connectez sur votre cluster Kubernetes, il va vous mettre sur le cluster par défaut si vous n'avez pas ces outils-là. Donc,
du coup, si vous voulez naviguer entre les clusters, entre les namespaces, pas les clusters, ben, vous pouvez utiliser kubens. Donc, vous faites kubens. Si moi, je vais aller, par exemple, dans kube system, je fais ça. Et là, je sais que je suis dans kube system. J'avais parlé de ça dans une précédente vidéo. Donc, moi, dans mon terminal, j'ai installé, j'ai configuré Starship. Ça, c'est rapide pour se regarder Starship, qui me permet de voir le cluster sur lequel je suis et ensuite le namespace sur lequel je suis. Donc là, on voit bien que Kubernetes me permet de naviguer rapidement. Pour vous dire vrai, je ne connais même pas la commande pour naviguer. Entre clusters, je connais parce que j'ai l'habitude, mais entre namespace, je ne sais même pas. Donc bon, parce que j'utilise que Kubernetes. Vous pouvez la regarder et tout. Donc, et là, quand je fais par exemple kubectl getPod, là, il va me donner tous les pods qui sont dans kubesystem. Donc, imagine que je fais maintenant Kubernetes, je vais dans Ingress Nginx, quoi. Je vais dans ce namespace là. Et si je refais la commande kubectl getPod, là, vous voyez, il me redonne des pods, mais c'est plus les mêmes pods là. Là, il a pris en compte directement le namespace. Donc, il m'a mis les pods qui sont dans le namespace Ingress Nginx. Et ici, il m'avait mis les pods qui sont dans le namespace kubesystem. Je n'ai pas besoin de spécifier. Par contre, si je spécifie le namespace kubesystem, là, il va me donner les pods qui sont dans kubesystem. Donc, l'avantage de Kubernetes, c'est que vous pouvez travailler sans vous soucier de rajouter à chaque fois, de préciser à chaque fois le namespace. Parce que c'est que ça peut être assez fastidieux, etc. Voilà. Donc moi, si je veux tous les pods, par exemple, je veux travailler par exemple sur KAG Code, donc j'ai juste à faire Kubernetes KAG Code. Et là, je suis dans KAG Code. Et là, je peux faire kubectl getPod. Et là, il va me donner que les pods qui sont dans le namespace KAG Code. Donc ça, c'est l'avantage de Kubernetes là. Donc on a vu Kubernetes et kubectx. Voilà. Donc c'est leur avantage. Vous voyez très vite le temps que vous pouvez gagner. Parce que moi, si je veux changer de contexte, normalement, je dois faire kubectl config get context d'abord pour avoir la liste des contextes. Ensuite, faire un kubectl config use-context. Et là, je vais sur le cluster 10, là, par exemple. Là. Tac. Donc, vous voyez que ça peut, si vous devez travailler sur 4 clusters dans une journée et tout, ça devient assez fastidieux. Donc, alors que moi, je peux juste faire un kubectx, docker, updesk. Ah, pardon. Et là, je suis maintenant dans mon truc. Donc là, voilà l'intérêt que vous pouvez avoir avec ces deux outils-là, donc Kubernetes et kubectx. Maintenant, on va parler de Kyle. Kyle, comme je vous l'ai dit là, ici, ça permet d'observer les logs en temps réel. Donc, imaginez là, je suis sur mon cluster, je vais aller sur un cluster sur lequel il y a du trafic. Donc, je vais aller kubectx cluster 10. Je fais ça. Donc, si je fais par exemple Kyle comme ça, il va me donner tous les logs qu'il y a sur ce cluster-là. Donc, en gros, tout ce qui se passe sur le cluster, j'ai les logs en temps réel qui transitent. Donc, vous voyez que ça, c'est super pratique aussi. Donc, si vous êtes en train de débugger, vous êtes en train de faire des trucs, vous allez voir vos logs qui vont déployer sur tout votre cluster. Et vous voyez là, à chaque fois, les applications, elles changent et tout. Donc là, j'ai une info en live de ce qui se passe sur mon cluster. Donc ça, c'est super pratique en fait. Maintenant, Kyle aussi donne la possibilité de filtrer. Donc là, j'ai mis tout le cluster. Maintenant, si vous voulez filtrer sur un namespace spécifique, vous faites par exemple -n. Et là, je vais aller sur le namespace Sinitrad, par exemple. Là. Et là, il me donne les logs de cette application-là qui se passe sur l'application Sinitrad. Ouais. Et là, si je veux maintenant les logs d'une autre application, je vais par exemple les logs de Gisaline Community. Il n'y aura pas de log parce que c'est la pré-prod, ça. Je pense pas qu'il y ait du trafic. Il n'y a pas de trafic là. Donc, si je vais sur une autre application où je sais qu'il y a probablement du trafic, ProDev. Bon, voilà. Là, j'ai quand même des logs. J'ai le health check qui passe et tout. Voilà. Donc là, j'ai des logs de mon namespace. Donc ça, on voit aussi, c'est super pratique. Donc, depuis que vous soyez n'importe où, dans n'importe quel namespace, vous pouvez aller voir les logs du namespace avec Kyle. Et c'est super pratique. Si moi, je devais faire ça, il fallait que je fasse la commande kubectl logs il faudrait que déjà que j'identifie le label de mes pods. Donc, moi, je sais que mes labels, c'est Capro. Je prends par exemple Capro, Sinai, trad-backend. Et ensuite que je mets le follow. Donc, vous voyez,
Et là, il me dit, il faut encore que je précise le namespace-n Sinitrad. Je prends un truc comme ça et tout. Et voilà, là, j'aurais eu les logs. Donc, vous imaginez que vous avez plusieurs applications, vous allez checker le backend, le front-end. Et là, ça me donne les logs que du backend, en fait. J'ai pas mis les logs. Si je veux ceux du front-end, il faut que je précise le tag pour le front-end. Donc, vous voyez que ça, quand vous êtes vraiment dans une optique de débugger et tout, ouais, là, je vois qu'il y a des users qui ont des tokens invalides. Donc là, ça me donne. Alors que si je veux tout voir, je peux juste faire kyle-n Sinitrad et il me donne vraiment tout ce qui se passe sur mon namespace. Donc ça aussi, c'est super pratique, le fait d'utiliser un outil comme Kyle. Voilà. Donc on va passer au dernier tools. Donc le dernier tool que moi j'utilise aussi qui est pas mal, c'est K9S. Donc K9S, pareil, vous tapez ici là, pour Kyle, vous tapez juste Kyle, ça s'installe aussi avec Crew. Donc faites install Kyle, vous faites ça. Kyle, précisez quand même Kubernetes. Voilà, et vous allez avoir la doc qui vous installe comment vous pouvez installer Kyle. Ça vous donne des détails, etc. et tout. Voilà. Et nous, on va donc parler maintenant du dernier outil qui est K9S, qui est très populaire pour les personnes qui travaillent régulièrement sur Kubernetes. Donc là, si on doit taper K9S, il est vraiment hyper puissant. Donc lui, il s'installe vraiment à part. Donc vous avez son installation là. Donc lui, il ne dépend pas de Crew. C'est vraiment un produit à part qui va se connecter à votre cluster et qui va vous permettre de faire des opérations. Donc là, je vais venir dans mon terminal, on va lancer un peu K9S. Donc là, si je lance K9S comme ça, boum. Et K9S, quand il travaille, il prend le namespace courant. Donc là, je suis connecté sur K9S. Et là, il me donne certaines informations, mon cluster, l'ARN, la CPU, la mémoire. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc vous n'avez pas besoin d'aller taper la commande pour savoir ce qu'il y a sur vos pods là. Donc là, si je switch de pod, je peux avoir les informations. Vous pouvez avoir des informations des CRAE. Donc je peux entrer dans le pod. Et dans le pod, je peux voir l'image qui est utilisée, la version. Et quand j'entre dans le pod, je peux voir ses logs. Donc c'est super pratique. Et là, je fais échappe, je sors de là. Le but, c'est pas de faire une vidéo détaillée de Kyle parce que moi, honnêtement, je connais pas toutes les options qu'il y a avec Kyle parce que je me limite à ce que je fais au quotidien. Et là, vous voyez, il y a des raccourcis. Donc, si je veux, par exemple, aller dans un autre namespace, si Nitra, il me dit de taper, si je fais échappe 1. Attends, hop. Donc, tac. Donc là, il y a des raccourcis. Je laisserai. Il faut que je fasse. Je peux même supprimer un pod si je veux. Donc, depuis Kyle, je vais aller dans une application où je sais qu'il n'y a pas de truc critique. Donc, je vais faire fs-n Gisaline community. Ça, c'est la pré-prod de l'application Gisaline. Attends. Et là, je sais qu'il y a un seul job. Donc, je pourrais le delete là si je veux. C'est la pré-prod. Donc, je peux le delete là depuis avec Kyle. Permettez-moi de dézoomer un peu. Hop. Et je vais agrandir comme ça. Voilà. Là, je vais zoomer. J'avais trop zoomé. Du coup, on ne pouvait pas voir les options. Donc là, il y a les options. Vous voyez ici, là, si vous suivez ma souris. Donc là, il me dit, par exemple, pour delete le pod, je fais CTRL-D. Boum. Et là, il va me dire delete pod. Je dis OK. Et là, ça va delete le pod. Et là, je peux le destripe. Donc, c'est ce que j'ai fait. Vous faites -D. Et quand le pod se lance, en fait, vous pouvez voir ce qui se passe. Donc là, des fois, si votre pod ne démarre pas, vous pouvez voir directement avec K9S. Donc, moi, j'utilise beaucoup K9S. En général, quand j'ai des pods avec des sidecars qui ne démarrent pas bien, ça me permet vraiment de voir réellement ce qui se passe. Plutôt que de faire avec des commandes mini avec kubectl. Donc là, je vois que mon application a bien démarré. Là, c'est true. Il y a d'autres options dont je peux éditer. Si je veux éditer ça, je fais edit, il a fermé. Donc là, il est en train de réfléchir pour me permettre d'éditer la config du pod là. Ouais, là, je peux éditer le pod si je veux. Mais je ne veux pas le faire, donc je fais échappe Q. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Donc si je fais par exemple échappe là, il y a d'autres options qu'on doit avoir pour voir par exemple les deployments. Donc là, shell mode, YAML, si je fais Y, là, il me donne le YAML. Donc voilà, il y a plusieurs options. Si vous voulez, là, vous faites point d'interrogation, comme s'il vous donne toutes les options. Donc là, il me donne, j'ai fait tiret point d'interrogation, il me donne toutes les options. Donc si je veux aller sur un autre namespace, 0, ça me donne tous les namespaces. Là, je peux naviguer entre namespace.
Donc là, il me dit si je veux faire un filtrage par IP, je veux pouvoir ceux qui ont été restart, etc. Bon, donc c'est vraiment super puissant. Si vous voulez une vidéo détaillée de Kyle, de K9S, je pourrais la faire. Mais bon, là, c'est déjà pas mal. Donc l'idée, c'était vraiment de vous introduire. Donc moi, c'est ces outils-là que j'utilise au quotidien. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo rapide dans laquelle je vous ai présenté quelques outils que j'utilise au quotidien pour être plus efficace sur Kubernetes. Moi, je vous recommanderais toutefois de ne pas vous jeter tout de suite dans ces outils-là. Prenez l'habitude de toujours, quand même dans un premier temps, toujours travailler avec kubectl parce que c'est l'outil par excellence. Si vous voulez aussi passer des certifs, il va falloir maîtriser vraiment kubectl. Et surtout, kubectl, voilà, il y a des outils, ces outils-là, des fois, ils vous permettront pas de pouvoir avoir une vision très fine sur des trucs que va peut-être vous permettre d'avoir kubectl. Donc les deux ont leur place. Kubectl c'est bien, c'est la base, mais quand vous commencez à avoir beaucoup de clusters, beaucoup d'applications, là vous devez vous tourner vers ces outils-là. Et moi je vous ai présenté quelques outils que j'utilise. J'attire vraiment votre attention sur le fait que l'écosystème Kubernetes regorge de plein d'outils. Donc avant de vous lancer dans un outil, demandez-vous s'il est pertinent. Et parce que si vous avez trop d'outils aussi, quand vous allez avoir un problème, parfois vous n'allez pas savoir quel est le bon outil. Donc c'est pour ça, limitez-vous à quelques outils que vous allez utiliser, bien maîtriser pour un besoin spécifique. Comme ça, quand vous avez un problème et que vous voulez aller vite, vous savez précisément lequel il faut utiliser. Donc moi, par exemple, quand je veux me connecter sur mon cluster, je sais que boum, je vais aller si je veux naviguer une namespace, j'ai changer de namespace, j'ai kubectl. Si je veux changer de cluster, j'ai kubectl. Si je veux voir mes logs rapidement en temps réel, j'ai Kyle. Et si je veux avoir des informations un peu plus pointues sur mes pods, notamment quand il démarre, les sidecars, etc., quand il y a des problèmes, je peux utiliser K9S. Et voilà. Et maintenant, kubectl, c'est pour mon travail au quotidien, quand j'ai des nouveaux projets que je veux mettre en place, quand je veux aller en détail sur certaines opérations, etc. Donc, c'est bien ces outils-là, mais il faut savoir en faire un bon usage, quoi. Voilà. Et il y en a plein d'autres. Je n'ai pas parlé de Lance, je n'ai pas parlé d'Argo CD. Bon, Argo CD, c'est autre chose aussi, on pourra parler de ça peut-être. Mais il y a plein d'outils dans la communauté Kubernetes. Moi, je vous ai présenté mes outils que j'utilise au quotidien afin que ça puisse peut-être vous aider à être plus efficace dans la gestion de vos clusters. Donc sur ce, on va s'arrêter là et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous trouvez que le contenu est pertinent, n'hésitez pas à partager la chaîne. Partagez ça à un maximum de personnes afin qu'ils ne dépensent plus 5000 € pour se payer une formation Kubernetes. Il y a la meilleure formation qui est là et c'est gratuit. Au revoir. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année. Donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Et il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.